L'Algérie ne peut pas tellement augmenter sa production. Vous savez que l'Algérie appartient au groupe qui s'appelle OPEP+, et donc elle est tenue par les quotas qui sont décidés dans ce groupe-là. Justement, les quotas sont faits pour stabiliser les prix. Et on a bien vu que au début de ce mois de mars et avec le début du conflit au Moyen-Orient, les pays de l'OPEP+ ont décidé d'augmenter un petit peu le volume de production, et l'Algérie bénéficie d'une augmentation de 6 000 barils jour qu'elle peut apporter. Mais ça ne va pas chercher plus que ça. Pour information, l'Algérie produit actuellement un peu moins d'1 million de barils jour. On en est à 970 000. Et elle ambitionne pour 2026 d'arriver à 1 million. Donc, concrètement, avec cette crise, ce n'est pas avec une production supplémentaire que l'Algérie va profiter de la hausse des prix du pétrole. Donc, ça ne va pas être un effet volume, ça va être un effet prix. Elle va en fait profiter d'une augmentation du prix du baril sur sa production actuelle, augmentée, comme je l'ai indiqué, de 6 000 barils jour. Même si l'Algérie ne vend pas beaucoup plus de pétrole, elle gagne plus d'argent car le prix augmente, elle qui dépend énormément du pétrole et du gaz. 83% de ses exportations sont des hydrocarbures, alors qu'environ 45% des revenus de l'État proviennent du pétrole et du gaz. Dans ce contexte, les pays exportateurs d'hydrocarbures, comme l'Algérie, peuvent tirer un avantage économique. La hausse des prix du pétrole signifie que le pays peut vendre ses ressources plus chères et ainsi augmenter ses revenus, même sans augmenter fortement sa production. Face à la menace d'une nouvelle spirale inflationniste pour les économistes occidentaux, l'instabilité actuelle redessine la carte des profits mondiaux. C'est le cas pour l'Algérie, mais aussi pour la Russie, malgré les sanctions du G7 et une chute de 18% de ses revenus pétroliers l'an dernier. Le blocage des approvisionnements iraniens pourrait inciter la Chine à se tourner massivement vers le brut russe pour combler son déficit. Depuis Tunis, Bassem Chebi, correspondant pour RT en français.